Le Gabon, au lendemain de la validation de l'élection d'Ali Bongo par la Cour constitutionnelle, c'est le fait du jour du 64 minutes. La Cour constitutionnelle gabonaise a donc validé la réélection contestée du président Ali Bongo. Le résultat étonnant d'Ali Bongo dans son fief familial, où il avait recueilli plus de 95% des voix, n'a pas suffi à la Cour pour invalider ce résultat. Au final, donc, Ali Bongo a été déclaré vainqueur avec 50,66% des voix contre 47,24% pour Jean Ping. Sophie Goldstein. La décision était très attendue, près d'un mois après la présidentielle contestée au Gabon. La Cour constitutionnelle a rendu son arbitrage dans la nuit. Sans surprise, elle valide la victoire du président sortant Ali Bongo. Est proclamé élu Ali Bongo Ondimba. 50,6% pour Ali Bongo contre 47,2% pour Jean Ping. Taux de participation 57,3%. Avec une avance de 11 000 voix pour Ali Bongo selon la Cour, contre 6 000 jusqu'ici d'après les résultats officiels provisoires. À noter que la présidente de la Cour constitutionnelle est par ailleurs la belle-mère d'Ali Bongo. Le président officiellement réélu appelle au dialogue politique. J'appelle donc tous les responsables politiques, y compris les candidats malheureux de la présidentielle du 27 août dernier, à travailler avec moi, dans le respect de nos différences, certes, mais animés de la volonté de situer l'intérêt supérieur de la nation au-dessus de nos intérêts particuliers et partisans. Pour sa part, Jean Ping, qui n'a pas obtenu gain de cause sur le recomptage des voix dans le Haut-Ogooué, fief familial de la famille Bongo, il s'affichait souriant ce samedi à son quartier général. Accepte-t-il la défaite? Ses partisans évoquent une mascarade. On a servi au peuple gabonais une mascarade électorale. Et là, c'est une très grande déception totale. À Libreville, forte présence des forces de l'ordre, les habitants de la capitale ont fait le choix en grande majorité de rester chez eux. Le souvenir des émeutes meurtrières du 30 août y est sans doute pour quelque chose. L'opposition a fait état par ailleurs de plusieurs arrestations dans ses rangs ces derniers jours, notamment à Port-Gentil. Alors nous avons réussi à joindre Jean Ping en direct de Libreville au Gabon. Alors Jean Ping, vous êtes avec nous au téléphone, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous acceptez la décision de la Cour constitutionnelle de valider la réélection d'Ali Bongo? Mais comment voulez-vous accepter une décision unique, un déni de justice? Ce n'est pas possible. La tour de Pise qui a toujours penché dans le même sens en direction de la famille Bongo, nous pensions que pour une fois, ils vont essayer d'entrer positivement dans l'histoire. Mais hélas, c'est la même chose et donc nous sommes allés de bonne foi à la demande de la communauté internationale et sous la supervision de la communauté internationale participer au recomptage. La communauté internationale sait très bien qu'il s'agit d'un déni de justice, que c'est une mascarade. Jean Ping, ce soir, l'Union africaine et l'ambassade des États-Unis au Gabon prennent acte de la victoire d'Ali Bongo. Votre réaction? Mais écoutez, s'ils prennent acte de l'élection d'Ali Bongo, ça veut dire que c'est comme d'habitude. Hein? C'est comme ils font habituellement. Vous vous considérez toujours ce soir comme le président légitime du Gabon? Ce n'est pas un problème de se considérer ou de ne pas se considérer. Il y a les faits, et les faits sont là. J'ai été élu, tout le monde le sait. Vous le savez, et tout le monde le sait. Donc c'est ça, de ne pas se considérer. Jean Ping, qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire? Qu'est-ce que vous allez faire dans les prochains jours? Quelle est votre stratégie aujourd'hui pour le Gabon? Nous pensons que la justice finira par triompher tôt ou tard et que notre combat pour instaurer l'état de droit, pour instaurer la justice, pour instaurer l'alternance, finira tôt ou tard par triompher. Qu'est-ce que vous demandez à vos partisans ce soir? Je leur demande de rester vigilants et de rester mobilisés. Merci beaucoup. Merci d'avoir été avec nous en direct sur le 64 minutes de TV5 Monde. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir.
Au revoir. Avec nous en plateau aussi la journaliste de TV5 Monde, Ilham Taoufiki. Bonsoir Ilham, pour commenter donc ce qui se passe en ce moment au Gabon. Vous avez couvert la campagne présidentielle pour TV5 Monde sur place. Vous auriez d'ailleurs dû retourner au Gabon pour couvrir cette décision de la Cour constitutionnelle, mais vous n'avez pas obtenu l'accréditation des autorités gabonaises. Alors, on l'a entendu, Jean Ping vient de s'exprimer. Il a parlé d'un déni de droit. Quelles sont les options, selon vous, qu'il peut encore avoir dans les mains pour faire valoir sa position ? Mais lors de sa conférence de presse, il laissait entendre qu'il attendait de la communauté internationale qu'elle fasse pression sur Ali Bongo, mais on le voit depuis le début, la communauté internationale est plutôt prudente. Il est vrai qu'aucun chef d'État nommément n'a appelé Ali Bongo pour saluer sa victoire, mais vous l'avez dit tout à l'heure, ils ont pris acte, en tous les cas l'Union africaine et les États-Unis ont pris acte de la victoire d'Ali Bongo. On voit mal aujourd'hui une intervention armée extérieure comme il y a pu y avoir en Côte d'Ivoire en 2010-2011. Là, il lui reste la guerre d'usure, mais là encore, est-ce que ça a porté ses fruits ? L'armée et la police sont du côté d'Ali Bongo aujourd'hui. Il reste une inconnue. Que feront ceux qui n'ont pas voté pour Ali Bongo, qui ont voté pour Jean Ping et qui ont manifesté violemment au lendemain de l'annonce des résultats. On vient d'entendre Jean Ping qui leur demande de rester vigilants, mais il ne donne pas de consignes plus précises. Pas de consignes plus précises. Alain Bilibinzé, d'ailleurs, l'a menacé à demi-mot. S'il y avait de la violence, eh bien, Jean Ping devra en répondre personnellement. Pour l'instant, il n'y a aucun mouvement de manifestation ou de contestation dans les rues de Libreville. Alors la Cour constitutionnelle valide donc la réélection d'Ali Bongo. Comment est-ce qu'Ali Bongo, donc à nouveau président du Gabon, peut-il ramener la paix dans son pays après les violences de ces dernières semaines qui ont fait des dizaines de morts ? Cela semble extrêmement difficile. Parler de paix, peut-être même de sérénité, même ça c'est extrêmement compliqué. La Cour constitutionnelle a quand même crédité Jean Ping de 47%, même si ces résultats sont contestés par l'opposition. C'est-à-dire que près de la moitié du corps électoral est persuadé aujourd'hui que son vote lui a été volé. Donc il y a ce ressentiment, et puis il y a cette haine aussi à l'encontre que moi j'ai pu vraiment constater sur place, à l'encontre d'un régime qui a très violemment réprimé la contestation ou les velléités de contestation après l'annonce des résultats du 31 août. Je voudrais revenir sur ce qui s'est passé au QG de Jean Ping cette nuit du mercredi 31 août, où le QG du candidat de l'opposition a été pris d'assaut par des hommes armés. Ils sont intervenus avec des armes de guerre. Tous les témoins que nous avons pu entendre nous disent peu ou prou la même chose. On pouvait penser à ce moment-là que c'était pour tuer les gens qui étaient à l'intérieur de ce QG. Dans tous les cas, c'est ce qu'on nous a dit. Et c'est pas 1, 2, 3, c'est des dizaines de témoignages qui ont été recoupés par d'autres confrères sur place. Ils sont entrés, ils ont tué. Les corps ont disparu. Certains ont vu ces hommes cagoulés emporter des corps vers une destination inconnue. Alors, combien y a-t-il eu de morts depuis cette annonce des résultats le 31 août ? Le gouvernement continue à parler de 3 morts, ce qui est totalement pas crédible. Il y a des familles qui ont réussi à rentrer à la morgue de Gassebga, qui est interdite aux journalistes, et qui ont pu identifier les corps de leurs proches à force de persuasion. Aujourd'hui, il y a une liste qui circule dans le QG de l'opposition et dans la société civile, avec 26 familles qui ont réussi à identifier 26 de leurs proches qui avaient disparu depuis ce fameux 31 août. Merci Ilham pour ces précisions donc, sur la situation au Gabon. Je signale d'ailleurs qu'un dossier complet sur l'actualité gabonaise, vous pouvez le retrouver sur notre site tv5monde.com, et puis qu'une édition spéciale de notre journal Afrique sera consacrée tout à l'heure à l'actualité gabonaise. Ce sera à 22h30, heure de Paris.